l'Australie préhistorique abritait un nombre incalculable de monstres qui auraient rendu le continent inhabitable pour les humains d'aujourd'hui. Et l'exemple parfait pour illustrer mon propos reste le Megalania, un animal avec lequel l'humain n'avait pratiquement aucune chance de survie lorsqu'il le croisait. Pour sa description, c'est très simple. Il faut imaginer un dragon de Komodo, donc une espèce déjà assez dangereuse, mais cette fois-ci avec la taille d'un rhinocéros. C'est le plus gros lézard ayant jamais vécu sur cette planète. 500 kg pour 7 mètres de long. Et pour tous ceux qui n'ont pas regardé la partie 1, j'y ai parlé du Kinkana, un crocodile de 6 mètres capable de sprinter sur la terre ferme. Et bien le Megalania était tellement imposant que ce crocodile géant faisait partie de son régime alimentaire. Autre créature dont il fallait se méfier, le Wonambi, un serpent de 7 mètres de long, large comme un tronc d'arbre. Mais curieusement, sa taille n'était pas le plus gros problème. Le vrai souci, c'était sa méthode de chasse, car comme certains de nos serpents modernes, il s'enroulait autour de ses proies. Sauf que sa tactique à lui n'était pas de tuer ses victimes pour ensuite les avaler en entier. Non, malheureusement, c'était bien pire que ça. Le Wonambi possédait un système digestif bien moins performant que celui des serpents d'aujourd'hui, et donc il ne pouvait pas avaler d'énormes morceaux. Ce qui signifie tout simplement qu'après avoir immobilisé ses victimes encore vivantes, il leur arrachait des bouts de chair pour les consommer petit à petit. Évidemment, impossible de s'enfuir puisqu'il était enroulé autour de vous. Et pour faire cela, il pouvait bien évidemment compter sur sa mâchoire pleine de dents recourbée vers l'arrière. Donc une fois mordu, impossible de retirer son bras ou sa jambe. Mais donc avec autant de prédateurs monstrueux, comment les herbivores d'époque ont-ils survécu? C'est très simple, ils faisaient la taille d'un éléphant. Le Diprotodon était un wombat de la taille d'un éléphant d'Asie qui vivait en Australie. Et ce n'est pas parce qu'il était herbivore qu'il n'était pas dangereux. On estime qu'il pouvait atteindre les 4 tonnes et qu'il se déplaçait en meute afin d'éviter les attaques. Très conscients de leur taille, ils n'hésitaient pas à piétiner toute créature qui s'approchait un petit peu trop près du troupeau. Comme quoi, littéralement toutes les créatures d'époque, herbivores et carnivores confondus, sortaient littéralement des enfers.